présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne plus palpable. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Je veux t'expérimenter. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne ta présence en moi devienne. Je veux dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de quoi? La dimension de quoi? La dimension de puissance. La dimension de puissance. Je désire une autre dimension. La dimension du toucher. Alléluia. La dimension de gloire. Alléluia. La dimension de puissance. Proclame-le, déclare-le, une autre dimension. La dimension du toucher. Je la veux. La dimension de gloire. Je la veux. La dimension de puissance. Je la veux. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, la dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Est-ce que quelqu'un me désire ce soir et dire la dimension? La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Fini l'humiliation. C'est ma saison. Du toucher. Proclame, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. De la rencontre. C'est ma saison. Je vois la gloire de Dieu ce soir. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Quelqu'un va proclamer c'est ma saison. 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 Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Je t'aime, mon Dieu, mon Sauveur, car tu entends ma voix. Je t'aime, Jésus, car tu entends ma voix quand je crie, car tu entends ma voix quand je lève la voix, oui. Car Seigneur, tu entends ma voix. Nous t'aimons, oh Jésus, car tu entends nos voix. Tu entends nos cris. Tu entends nos gémissements, Seigneur. Tu entends tous nos soupirs. Oui, tu nous entends. Et ce soir encore, nous élevons la voix vers toi. Et nous savons que tu nous entends. Tu entends nos voix. Merci pour ce nouveau mois que tu nous donnes. Merci pour cette deuxième partie de l'année que tu permets à chacun de nous de pouvoir voir. Seigneur, c'est ta fidélité, c'est ta grâce qui fait tout cela. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce privilège. Merci pour cet honneur que tu nous fais encore de voir ce 7e mois. Alléluia. Le mois de l'accomplissement. Le mois où tout ce qui était inachevé s'achève. Le mois où les larmes sont essuyées et changées par des cris de joie. Le mois où la perfection se manifeste. Seigneur, merci pour ce mois. Chaque personne sur une autre dimension avec Christ. Chaque personne qui regarde une autre dimension avec Christ. Je veux proclamer ce mois de juillet, le mois de la perfection, le mois de l'accomplissement. Le Seigneur tourne tes pleurs en cris de joie. Toi qui étais dans la nuit pendant longtemps, le jour commence à briller sur toi. Oh! Le soleil du Dieu Tout-Puissant commence à briller sur toi. Toi qui étais dans le tunnel et qui ne voyais pas le bout, le Seigneur te propulse à la sortie du tunnel. C'est ton mois où les choses s'accomplissent pour toi. Merci Seigneur de nous bénir et de nous visiter. Au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis pour ce mois. C'est un mois, comme je vous l'ai dit, c'est le mois de juillet, le 7e mois. Alléluia. Le Seigneur permet que toi et moi nous entrions dans la deuxième partie de l'année.
Et nous la commençons bien. Nous la commençons avec le 7e mois, le chiffre 7, le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Alléluia. Je prie que nous entrions dans une plénitude, que les 7 esprits de Dieu prennent le contrôle dans nos vies et amènent ce qui n'était pas accompli à s'accomplir, ce qui était inachevé à s'achever. Tu ne seras pas une maison inachevée. Tu seras terminé, fini. Ce que tu demandais depuis, l'Éternel se charge lui-même d'accomplir ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore à une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, notre thème c'est marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. Et nous avons, notre écriture est basée sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, 14 à 26, et Actes 13, verset 2. Mais avant de parler, comme vous le savez tout le temps, de parler de notre thème marcher par l'esprit, nous allons parler de l'homme. Vous savez, notre marche avec Dieu dépend de nous. Cette marche dépend de nous. Quand je dis dépend de nous, ça veut dire que j'ai un rôle important à jouer dans cette marche. Dieu ne marche pas avec des robots. Dieu marche avec des gens à qui il a donné une volonté. Alléluia. Et aujourd'hui, avant de parler de marcher par l'esprit, je voulais parler de l'homme. Avec ma petite marche avec le Seigneur, il a fallu que je prenne le temps de me connaître et d'accepter de marcher avec le Seigneur. Car Amos 3.3 nous dit, est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord? C'est impossible. Si je marche par l'esprit, c'est que je suis en accord avec l'esprit. Mais pourquoi nous ne marchons pas par l'esprit? Je ne veux pas passer mon temps sur les démons. Ils existent, hein? Mais je veux passer le temps sur toi et moi, l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que c'est très important, comme je l'ai dit. Du fait que cette symbiose et harmonie qui doit exister entre l'homme et Dieu fait défaut malgré le désir ardent de Dieu pour cette intimité. Et aussi la frustration que ressent l'homme de ne pas être à la hauteur. Parce que moi, je n'étais pas à la hauteur. Je ne dis même pas que je suis parfaitement à la hauteur. Mais quand j'ai compris certaines choses, j'ai commencé à rentrer là où Dieu voulait que je rentre. J'ai commencé à manifester ce que Dieu voulait manifester et en moi et par moi. Et je sais que c'est le cas de beaucoup. Ce n'était pas le cas avant la chute. Mais avec la chute, il y a eu un décalement dans les choses. Et si l'homme comprend ce qui l'empêche d'avoir cette parfaite communion avec Dieu, pour ceux qui veulent vraiment cette communion, cette parfaite intimité avec Dieu, cette connaissance leur sera bénéfique si tu sais qui tu es. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai été libérée. Il y a un livre que j'ai lu, un livre chrétien, ce n'est pas Alequin. Tu ne vas pas trouver ça dans Alequin. Ce n'est pas le journal, mais un livre chrétien, écrit par un homme appelé Watchman Nee. Et le titre du livre, c'est « L'homme spirituel ». Dans ce livre, il parle de l'homme. Il dissecte l'homme. Et il nous montre par la parole, pas par lui, par la parole de Dieu, que si tu te connais, toi chrétien,
tu feras les choses différemment dans l'église. Ta marche sera différente avec Dieu. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, dans la prière, j'ai dit, Enoch avait 65 ans. Il a eu son premier fils. Et il y a eu une prise de conscience. C'est à partir de là que Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Parce qu'Enoch s'est dit, c'est pas possible que l'homme naisse. L'homme ait 800 ans, 1000 ans. Et puis que l'homme meurt. C'est vrai, il y a la malédiction de la mort. Mais Enoch, en prenant conscience, a percé cette malédiction. Il n'a pas connu la mort. Il n'a pas connu la mort. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de nous, hommes. Qui sommes-nous? Des êtres humains. Au-dessus du monde animal, du monde angélique et de toute la création. Pourquoi? Parce que Genèse 1, 26, 27 nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. De un, tu es au-dessus de tout. À cause de cela, tu es le seul être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Quelle grâce, quel honneur. Mais il dit, faisons l'homme. Ce qui veut dire que Dieu n'était pas seul. Le Dieu dont nous parlons est un Dieu pluriel. Et là, je vais te donner des écritures pour que tu ailles lire. Pour voir que la Bible nous dit que notre Dieu, on parle de Trinité. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Ils nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. Tu peux lire 2 Corinthiens 13, verset 14, Luc chapitre 1, verset 35, Matthieu 28, verset 19, 1 Corinthiens 12, 4 à 5, qui te montre que le Dieu dont nous parlons, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia, qui est un, parce qu'ils sont unis. Alléluia. Donc, si notre Dieu est pluriel, il va nous créer à son image. Ce qui fera que nous aussi, nous serons plus. Alléluia. Et, étant à l'image de Dieu, l'homme aussi est tripartite, c'est-à-dire 3. L'homme est esprit, l'homme est âme et corps. Et ton esprit, ton âme et ton corps ont chacun une fonction bien précise, comme il en est de même pour Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tu peux le voir dans 1 Corinthiens 12, 4, 6, qui nous donne les différentes fonctions de la Trinité. Il est important de prendre conscience de toi, de moi, afin d'aller à une autre dimension avec Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de l'homme. Oui, tu as un esprit. Et je vais te donner les Écritures. Nous parlons de l'esprit de l'homme parce que c'est le plus noble. Alléluia. 1 Corinthiens, la Bible nous dit dans Genèse 2, lorsque Dieu a formé l'homme, il était un homme, il était inerte, il n'avait pas de vie. Lorsque Dieu a soufflé en lui, il est devenu un être vivant. Une âme vivante. Alléluia. Donc tu peux lire 1 Corinthiens 2, 11, 1 Corinthiens 5, 4, c'est quelques écritures que je te donne. Romains 8, 16, 1 Corinthiens 14, 14, 1 Corinthiens 14, 32, Proverbes 25, 28, Hébreux 12, 23, Zacharie 12, 1. Toutes ces écritures que je te donne
parle de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. L'homme a un esprit humain qui n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu as ton esprit, j'ai mon esprit. L'esprit de l'homme est cette partie de l'homme où Dieu communie avec l'homme. Alléluia. L'homme étant le temple de Dieu, comme le temple physique, quand on parle du temple, tu as le parvis, tu as le lieu saint et tu as le lieu très saint. Donc l'homme, c'est quoi? Quand tu vois ce corps, c'est le parvis qui est accessible à tout le monde. Et tu as le lieu saint qui n'est accessible qu'aux prêtres. Là où il y a la lumière, il y a les chandeliers, c'est là où on s'assoit pour lire des choses comme ça, où il y a toutes ces choses. C'est ça l'âme. Et tu as le lieu très saint, l'esprit, où personne ne peut entrer. Ce lieu très saint, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chandelier. Ce lieu très saint est illuminé seulement que par la présence de Dieu. Quand tu regardes le parvis, tu regardes le temple, si tu vas dans la Bible, tu verras ce que c'est. Et ton esprit, c'est le lieu où Dieu communie avec toi, avec moi. Alors, quelle est la fonction de notre esprit? L'esprit est l'élément par lequel, comme j'ai dit, nous communions avec Dieu. C'est dans l'esprit que nous avons la conscience, qui est l'organe du discernement. Alléluia. Qui distingue le bien du mal en vertu d'un jugement spontané direct. Le travail de la conscience, de la conscience est indépendant. C'est pas une conscience où quand je sors, je vois les nuages, je vois que le ciel est nuageux, c'est noir, je dis, ah, il va pleuvoir. Non, 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 non. C'est cette conscience qui est illuminée de par l'intérieur, pas l'extérieur. C'est indépendant. C'est cette conscience qui peut te dire à toi seul, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas l'extérieur qui te dit ça. C'est-à-dire souvent tu peux même poser un acte qui peut être bien aux yeux des hommes. Mais cette conscience te dira tu as mal fait ou tu as bien fait. C'est dans l'esprit que tu trouves la conscience, cet organe de discernement. Alléluia. L'esprit, dans l'esprit, qu'on trouve ça, je vais te donner encore des écritures pour que tu vois que l'homme a un esprit, pour ceux qui vont se poser des questions. Tu peux lire Deutéronome 2, 30, le psaume 34, 18, Jean chapitre 13, verset 21, Romains 8, 16, 1 Corinthiens 2, 12, 2 Timothée 1, 7. Dans l'esprit encore, je vous dis, il y a la fonction d'intuition dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Et l'intuition est l'organe sensible de l'esprit. Il est diamétralement, il est différent du sens physique et de la sensibilité psychique. L'intuition implique une perception directe, indépendante de toute influence extérieure. C'est comme tu vois, je sais que chacun de nous peut dire ça, tu es quelque part et puis tu ressens que ça là, c'est pas de Dieu. Tout le monde applaudit. Mais toi, ton intuition, l'esprit, ce que l'esprit, il y a cette fonction d'intuition te dit, non, 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 faut pas aller là-bas, ce n'est pas bon, ce n'est pas ça. Ça, c'est le rôle de l'esprit. C'est une des fonctions de l'esprit de l'homme. Où elle perçoit, la Bible dit que les gens sont venus, je ne sais plus si c'était les pharisiens, qui sont venus tenter Jésus. Qui ont dit à Jésus, voilà une pièce.
Devons-nous continuer est-ce qu'il est normal que nous payions la taxe à César? La Bible dit, Jésus perçut qu'ils sont venus le tenter. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient vraiment ça, mais ils sont venus, c'était quelque chose pour accuser le Seigneur. Quand il a perçu, alors il a réagi différemment. Il dit, donnez-moi la pièce. C'est l'image de qui sur la pièce? Il dit César. Il dit, mais alors, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est le rôle de l'esprit de l'homme qui n'est pas illuminé par les choses de ce monde. Et il y a une troisième fonction de ton esprit et de mon esprit. C'est la fonction de communion. C'est là-bas qu'on adore Dieu. C'est pourquoi tu peux voir dans Jean chapitre 4, verset 23, le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ta chair ne peut pas adorer Dieu. On va arriver là-bas. Là où quelqu'un est assis et il est en train d'adorer Dieu parce qu'il s'est coupé de tout, il est en train d'adorer Dieu et tu le vois en train de parler à Dieu, en train de pleurer, il est quelque part où personne ne peut entrer. C'est le rôle de l'esprit de l'homme. C'est pourquoi celui qui n'est pas sauvé, c'est vrai, peut faire de grandes choses. Mais il est influencé par autre chose. Nous allons y venir. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je ne vous ai pas donné je vous donne les Écritures pour la fonction d'intuition de l'esprit de l'homme. Hein? Matthieu 26, 41 qui dit, certes l'esprit est plein de bonne volonté, ça j'ai pris dans la parole vivante, certes l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine, dans d'autres versions on dit, mais la chair est faible. Mais ici il dit, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. Mais l'esprit est plein de bonne volonté. Et lorsqu'il y a décalage dans un homme qui ne marche pas, c'est-à-dire qui n'a pas laissé son esprit en lui prendre le contrôle et être guidé par l'esprit de Dieu, cet homme peut faire de grandes choses, mais jamais des choses de Dieu. Alléluia. Donc ce soir, mon enseignement est sur l'esprit de l'homme. Je ne vais pas aller plus. La fonction de communion, je vous ai donné un passage, Jean 4, 23, tu peux lire Luc 1, 47, Romains 1, 9, Romains 7, 6, Romains 8, 15 et 1 Corinthiens 14, 16, Apocalypse 21, 10. Chers frères et sœurs, aujourd'hui tu as entendu que l'esprit qui est en toi a une fonction et que la fonction de cet esprit en toi, c'est la fonction de discernement, c'est-à-dire l'esprit est l'organe, à cet organe, la conscience. Hein? C'est cette conscience qui discerne autour de toi ces choses qui ne sont pas là. On peut voir le soleil qui brille et puis toi tu peux venir dire il va pleuvoir. Pourquoi? Parce que tu as entendu ça d'une autre source. Tu as entendu ça d'une autre source. Le Seigneur. Et je viens vous dire, en tant que chrétien, lorsqu'on dit marchons par l'esprit, d'abord,
Il faut que ton esprit soit à la position où il doit être. C'est le plus noble dans l'être humain parce que c'est lui qui communie avec Dieu. C'est lui qui peut percevoir les choses célestes. C'est lui qui peut percevoir les choses divines. C'est à lui, c'est à ton esprit, quand la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Il ne témoigne pas à ton âme que tu es fils de Dieu. Il ne témoigne pas à ton corps que tu es fils de Dieu. C'est à ton esprit. C'est là où il vient, c'est là où il y a communion, c'est là où le Seigneur fait sa demeure, dans ton esprit. C'est par ça aussi que tu peux adorer Dieu. C'est par ton esprit que tu peux communier avec Dieu. C'est dans ton intuition, dans ton esprit, que Dieu va donner à ton intuition des informations qui vont t'amener à éviter beaucoup de choses. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, nous, enfants de Dieu, nous devons marcher dans le discernement. Nous devons avoir un discernement qui est très, je dirais, un discernement hors commun. On n'est pas comme les autres. Parce que celui qui n'a pas Christ, son esprit ne vit plus. Pour que l'esprit vive, il doit être en communion avec Dieu. C'est pourquoi, à la chute, quand Dieu a dit à Adam, quand tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Il n'a pas compris. Tu n'auras plus de relation avec moi comme nous l'avons là. Je descends dans le jardin, je me promène avec toi, je cause avec toi. C'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Avant la chute. Dieu lui a dit donne. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Comment Adam a su que le lion devait s'appeler lion? Comment? Il était en parfaite communion avec Dieu. Et il n'y avait pas de décalage en Adam. Son esprit était au-dessus, son âme en bas, son corps en bas encore. Donc, Adam pouvait manifester les pensées de Dieu. Adam pouvait manifester, voir, comprendre. Comme Adam regardait la fourmi et puis dit, toi, tu t'appelles fourmi. Comment? Parce que Adam avait cette intuition, là où il recevait les informations de Dieu. Dieu a dit à Adam que l'homme règne sur la terre. Donc, si l'homme doit régner sur la terre, alors c'est à l'homme de donner le nom aux animaux, les choses sur lesquelles il doit régner. Si ton esprit est rebelle, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Si ton esprit, quand ton esprit n'a plus de communication avec Dieu, tu n'as pas de relation avec Dieu, tu sais couper. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train de faire là, peut-être c'est bon pour les humains, mais pour Dieu, c'est zéro. Parce que ça ne vient pas de lui. Alors, aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un. Va prier. En tant que chrétien, nous devons être des hommes de l'esprit. Et je vous dis, l'esprit est le plus noble. Parce que c'est le plus noble. Cherche à voir, est-ce que toi tu es dirigé par ton esprit ou par autre chose? Le samedi prochain, nous parlerons de l'âme et tu comprendras beaucoup de choses. Ensuite, le corps. Et c'est quoi marcher par l'esprit? Je veux t'encourager à aller dans la parole. Les écritures que j'ai données, va et médite là-dessus. Pour que tu saches déjà que tu as un esprit. Tu es esprit, tu es âme et corps. Et que la fonction de ton esprit, c'est de discerner, c'est l'intuition et c'est la communion. Dans le nom de Jésus.
Alors notre étude ce soir prend fin et j'aimerais prier pour nous. Père, je prie Seigneur que tu interviennes dans nos vies, toi qui es Dieu, car la Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je prie Seigneur afin que nous puissions nous connaître, nous sachions qui nous sommes, que nous sommes d'abord esprit, ensuite âme et corps, et que l'esprit vient en premier, parce que c'est l'esprit qui communie avec toi. La Bible dit que les esprits des hommes sont la lumière de Dieu sur la terre. Alors je prie au Dieu que tu donnes à chacun de nous de rentrer dans cette connaissance afin d'être libérés, car tu dis que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Que nous soyons affranchis dans le nom de Jésus. Soyons bénis. Nous attendons vos questions pour mardi. Pose toutes les questions que tu as, Jésus te répondra. Je veux inviter quelqu'un à donner sa vie au Seigneur. Parce que toi qui ne le connais pas, cet esprit dont je parle ne peut rien faire. Parce qu'il ne peut plus avoir de relation avec Dieu. Il est éteint. Mais Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Donne ta vie à Jésus. Il dit, crois en Jésus, crois qu'il est le Fils de Dieu, crois que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. C'est tout. Et c'est vrai, tu seras sauvé. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il nous garde. Jusqu'à mardi, soyons bénis. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle.